La Rochelle, avec ses quais animés et son ambiance maritime, semblait être l'endroit idéal pour un voyage en famille. Je m'étais préparée à profiter de cette escapade, espérant que l'air frais du large apporterait un peu de vie à un mariage devenu monotone. Les rires des enfants et les discussions joyeuses des autres familles résonnaient autour de moi, mais je me sentais distante, presque invisible. Mon mari était absorbé par ses préoccupations, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir un vide dans notre relation. Un après-midi, alors que je flânais dans un café local, je le vis. Mon beau-fils était assis à une table voisine, plongé dans un livre. Une connexion inattendue se forma entre nous, une sorte d'éclat qui me surprit. Je ne pouvais pas croire que je ressentais une attirance pour lui. Il était jeune, plein de vie, et son regard pétillant avait quelque chose d'enivrant. Je détournai le regard rapidement, mais mon cœur battait plus vite. Nous échangions des sourires furtifs pendant quelques jours. Chaque moment passé ensemble semblait éveiller en moi des sentiments que j'avais oubliés depuis longtemps. Une soirée, au Festival des Lanternes, nous nous retrouvâmes côte à côte. La lumière douce des lanternes illuminait son visage et créait une atmosphère magique autour de nous. Je sentais une tension palpable dans l'air. « C'est beau ici », murmura-t-il. Je hochai la tête, incapable de trouver les mots justes. Nos regards se croisèrent à nouveau, et quelque chose changea dans l'instant. Un frisson parcourut mon échine alors que nos mains se frôlaient légèrement sur la table. Les jours passèrent ainsi, marqués par ces échanges silencieux chargés d'émotions. Mais chaque sourire partagé me rappelait ma situation. J'étais mariée et mère de famille. La culpabilité s'insinuait doucement en moi comme une ombre menaçante. Un soir, après avoir visité le Vieux-Port ensemble, nous marchâmes sur la promenade désertée. Les bruits de la ville s'évanouissaient derrière nous alors que nous avancions côte à côte. Je n'avais jamais ressenti cela auparavant, ce mélange d'excitation et de peur qui me tenaillait. « Tu es différente depuis notre arrivée ici », me dit-il soudainement. Je m'arrêtai net, surprise par sa franchise. Que devais-je répondre? Il avait raison, quelque chose en moi avait changé au contact de sa présence. Peut-être que cet endroit a quelque chose d'inspirant, tentai-je de répondre. À cet instant précis, nos lèvres se rencontrèrent brièvement dans une étreinte furtive qui fit vibrer tout mon être. Un instant volé au monde extérieur qui m'emporta dans un tourbillon d'émotions contradictoires. J'étais perdue entre le désir et la culpabilité grandissante qui pesait sur mes épaules. La réalité me frappa alors avec force. Étais-je vraiment heureuse dans mon mariage? Les questions se bousculaient dans mon esprit, tandis que je contemplais le ciel étoilé au-dessus de moi. Le voyage en famille devait être un moment de joie partagée, mais il devenait le théâtre d'une lutte intérieure intense. Je savais qu'il fallait que je prenne une décision bientôt. La chaleur du moment m'enveloppait encore lorsque je réalisais qu'un choix crucial se profilait à l'horizon. Continuer cette liaison secrète ou retrouver ma vie d'avant. Mon cœur battait la chamade alors que je contemplais les ramifications possibles de mes actes futurs. La nuit, le Vieux-Port scintillait sous les lumières des lanternes, créant une atmosphère presque magique. Chaque pas que je faisais à ses côtés me rapprochait d'une réalité que je n'avais jamais osé envisager. L'air marin mêlé à l'odeur des fruits de mer me rappelait que j'étais loin de ma vie quotidienne, mais la culpabilité me hantait toujours. Nous nous étions retrouvés à discuter sur un banc, observant les bateaux qui tanguent doucement. Nos échanges étaient légers au début, mais peu à peu, nos rires avaient pris une tournure plus intime. Chaque regard échangé devenait chargé de sens. Je me sentais vivante, comme si une partie de moi avait été réveillée après des années d'ennui. « Tu penses que ce voyage va changer quelque chose pour nous ?» demanda-t-il avec une curiosité innocente. Je ne savais pas quoi répondre. La question résonnait dans mon esprit comme un écho lointain. J'avais besoin de temps pour réfléchir à mes sentiments, mais chaque instant passé ensemble compliquait encore plus ma situation. La peur de trahir ma famille me paralysait. Un soir, après avoir exploré le Festival des Lanternes, nous avons décidé de prolonger notre promenade. Les lumières colorées illuminaient notre chemin, tandis que la mer murmurait des secrets à nos oreilles. Je pouvais sentir son regard sur moi, pesant chaque mot que je prononçais. « Tu es différente ici », murmura-t-il alors que nous marchions côte à côte. Cette simple phrase m'a touchée profondément. J'avais toujours été la femme dévouée et sérieuse, mais ici, je découvrais une facette de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Le désir grandissait en moi comme une vague prête à déferler sur le rivage. Nous avons continué jusqu'à un endroit où la lumière était tamisée par les ombres des arbres. C'était là que tout a basculé. L'attraction entre nous était palpable, presque insupportable. Dans un élan irréfléchi,
Je me suis tournée vers lui et nos lèvres se sont rencontrées. Le monde autour de nous s'est effacé alors que le temps semblait suspendu. Ce baiser était à la fois doux et terrifiant. Il marquait le début d'une liaison secrète qui allait bouleverser mon existence. Une partie de moi voulait fuir cette situation, l'autre partie se sentait attirée par cette nouvelle liberté. Nous avons passé plusieurs jours ensemble dans cette bulle enchantée, cachée derrière les façades joyeuses du festival et les rires des touristes qui ne soupçonnaient rien. Chaque moment partagé devenait précieux et interdit, renforçant notre connexion tout en alimentant ma culpabilité croissante. Les promenades nocturnes se multipliaient, et chaque rendez-vous ressemblait davantage à un acte d'insouciance face aux conséquences potentielles. Je savais qu'il y avait un risque immense à poursuivre cette aventure. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher d'en vouloir plus. Un jour, alors que nous étions assis sur le quai en écoutant les vagues s'écraser contre les coques des bateaux amarrés, il m'a demandé « Que feras-tu quand ce voyage sera terminé ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Je n'avais pas pensé au lendemain. J'étais trop occupée à profiter du présent pour envisager l'avenir. Mais maintenant, cette pensée s'imposait avec force. Devais-je retourner à ma vie d'avant ou prendre le risque de tout abandonner pour ce nouvel amour? Les jours passaient et mon cœur battait plus vite chaque fois qu'il était près de moi. Pourtant, je savais qu'il fallait être prudente. Les regards furtifs et les sourires échangés devenaient notre langage secret dans ce monde où personne ne devait rien savoir. Une nuit étoilée marqua un tournant décisif dans notre relation. Nous avons passé la nuit ensemble dans un hôtel discret près du port. Ce moment fut aussi exaltant qu'inquiétant, il scella notre destin commun tout en exacerbant mes dilemmes internes. À mesure que le voyage touchait à sa fin, la réalité commençait à s'imposer avec force. Je devais faire face aux conséquences inévitables de mes choix et décider si j'étais prête à sacrifier ma vie actuelle pour embrasser cet inconnu plein de promesses incertaines. Alors que je contemplais l'horizon au petit matin, une pensée obsédante s'imposait. Qu'allais-je faire lorsque nous retournerions chez nous? La journée du Festival des Lanternes était enfin arrivée. La Rochelle, avec ses lumières scintillantes et son ambiance festive, semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Je me tenais au bord du vieux port, observant les lanternes s'élever dans le ciel nocturne, illuminant nos visages d'une lueur douce. Mon cœur battait la chamade, partagé entre la joie de cet instant et l'angoisse de ce que je m'apprêtais à vivre. Nous avions décidé de nous retrouver près des quais, loin des regards indiscrets. La foule était dense, mais cela ne faisait qu'ajouter à l'excitation de notre rencontre secrète. Chaque regard échangé avec lui me rappelait la passion que j'avais cru perdue depuis longtemps. Nous avions passé tant de temps à discuter, à rire ensemble, que cela semblait naturel d'être là, côte à côte. Alors qu'il se penchait vers moi pour murmurer une blague sur un groupe de touristes maladroits, nos yeux se croisèrent dans un moment suspendu. Une tension palpable flottait entre nous. C'était comme si le monde autour de nous avait disparu. Nos lèvres se sont rencontrées dans un doux frisson d'interdiction. La sensation était à la fois familière et déroutante. J'étais prise au piège entre le désir et la culpabilité. Je savais que cette liaison ne pouvait rester secrète indéfiniment. Le poids du mensonge commençait à peser sur mes épaules. Pourtant, chaque instant passé avec lui était une bouffée d'air frais dans ma vie étouffante. En me séparant de lui ce soir-là, je ressentis un vide immense. Le lendemain matin, je me réveillai avec une clarté nouvelle. Je ne pouvais plus ignorer mes sentiments ni les conséquences qui en découleraient. J'observais ma famille autour du petit déjeuner, rires complices, échanges légers. Tout cela me paraissait si éloigné de moi maintenant. Je réalisais que je n'étais plus vraiment présente pour eux. Au fur et à mesure que la journée avançait, mes pensées s'égaraient vers lui. Chaque détail du festival résonnait en moi comme une promesse non tenue. Les lanternes qui flottaient dans le ciel nocturne symbolisaient nos espoirs cachés et nos désirs inavoués. L'après-midi fut marqué par une promenade en bord de mer avec ma famille. J'essayais de rester attentive aux conversations qui m'entouraient, mais mon esprit vagabondait vers lui et ce que nous avions partagé la veille. Chaque éclat de rire des enfants me renvoyait à ma propre insatisfaction intérieure. Je pris une décision audacieuse. Je devais lui parler franchement lors du festival cette nuit-là. Je voulais comprendre ce que tout cela signifiait pour nous deux et quelle direction nous devrions prendre ensuite. Lorsque la nuit tomba à nouveau sur La Rochelle, je me dirigeai vers le lieu où nous avions convenu de nous retrouver. L'atmosphère était électrisante et les lanternes illuminaient le ciel comme des étoiles tombées sur terre. Mon cœur battait fort alors que j'attendais son arrivée. Quand il apparut enfin dans la foule illuminée par les lanternes, mon souffle se coupa un instant. Il avait ce sourire qui m'enflammait toujours autant qu'il me terrifiait. Nous échangions quelques mots banals avant que je ne prenne mon courage à deux mains.
Nous devons parler, dis-je d'une voix tremblante. Il acquiesça lentement, inquiet mais déterminé à comprendre mes intentions. Nous trouvâmes un coin plus calme où nous pourrions être seuls face au tumulte de nos émotions. Que signifie tout cela pour nous? Demandai-je enfin, cherchant des réponses dans ses yeux sombres. Il hésita un instant avant de répondre, je ne sais pas où cela nous mène. Mais je ne veux pas te perdre. À cet instant précis, l'angoisse m'envahit encore plus fort qu'auparavant. Cette liaison cachée devenait trop complexe pour être ignorée ou minimisée davantage. La réalité frappait à ma porte sous forme d'un appel inattendu sur mon téléphone. Un message urgent de mon mari qui demandait si tout allait bien chez moi. Je sentis mon cœur se serrer alors qu'une vague d'inquiétude m'envahissait. Comment allais-je gérer cette situation explosive? La pression des obligations familiales pesait lourdement sur mes épaules. Chaque jour, je luttais pour jongler entre mes sentiments naissants et les attentes que ma famille avait de moi. Le projet de vacances en famille planifié pour la semaine suivante menaçait de dévoiler notre secret. La simple pensée de passer du temps ensemble, entourés des autres, me donnait des sueurs froides. Je me souvins de notre dernière rencontre au Vieux-Port, où nous avions partagé des rires complices et des regards échangés. L'odeur de la mer flottait dans l'air, et cette ambiance festive semblait rendre nos sentiments encore plus intenses. Mais maintenant, cette bulle d'insouciance était sur le point d'éclater. Nous avions décidé de nous retrouver dans un petit bar en bord de mer, un endroit discret où nous pouvions nous parler sans être dérangés. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que je m'installais à une table au fond. J'attendais, le cœur battant, me demandant si c'était la dernière fois que nous pourrions vivre ce moment. Lorsqu'il entra, je vis une lueur dans ses yeux qui trahissait à la fois l'excitation et la peur. Nous échangions quelques mots anodins, mais derrière nos sourires se cachait une tempête d'émotions non dites. La culpabilité me rongeait, mais je ne pouvais ignorer cette attirance irrésistible qui grandissait entre nous. Nous devons être prudents, murmurai-je en jouant nerveusement avec ma tasse. Je sais, répondit-il avec un sérieux qui me fit frémir. Mais ces moments sont précieux. L'angoisse s'intensifiait à mesure que le temps passait. Nous savions que chaque minute ensemble était un risque calculé. Les jours qui suivaient seraient remplis d'interactions familiales où il serait impossible de cacher notre liaison. La nuit dernière avait été différente. Nous avions passé la nuit ensemble dans un petit hôtel près du port. Ce fut une expérience à la fois exaltante et terrifiante. Jamais je n'avais ressenti une telle connexion avec quelqu'un, mais le poids de ma vie actuelle m'écrasait. Je repensais aux conversations avec mon mari, aux promesses faites lors de notre mariage. Je me sentais piégée entre deux mondes, celui du devoir familial et celui du désir personnel. Le lendemain matin, alors que je contemplais les vagues depuis ma fenêtre, mon téléphone vibra à nouveau sur la table. C'était un message de mon mari. « Tu es toujours à La Rochelle ? Je pense qu'il serait bien que nous rentrions plus tôt. » Mon cœur s'arrêta un instant. Pourquoi voulait-il rentrer plus tôt? Avait-il quelque chose en tête? Les questions se bousculaient dans mon esprit, alors que je réalisais les implications potentielles d'un retour précipité. « Je vais devoir te laisser, » dis-je finalement, en levant les yeux vers lui avec une expression mêlée d'inquiétude et de regret. « Quoi? Non, pas maintenant, » s'exclama-t-il presque désespérément. Ce moment marqua un tournant décisif dans notre relation. Je savais qu'en rentrant plus tôt, je devrais affronter la réalité de ma vie quotidienne et tout ce qu'elle impliquait, y compris mon mari qui commençait à soupçonner quelque chose d'étrange entre nous. Je partis rapidement du bar, avec une sensation d'urgence dans chaque pas. La ville semblait floue autour de moi alors que j'essayais de prendre une décision rationnelle face au chaos émotionnel qui me submergeait. En marchant sur le Vieux-Port, je réalisais que chaque choix aurait des conséquences irréversibles sur ma vie et celle des autres autour de moi. Le voyage familial approchait à grands pas et je ne pouvais plus ignorer les vérités qui se cachaient sous la surface de mes désirs conflictuels. Alors que j'atteignais l'hôtel pour récupérer mes affaires avant le départ imminent, une pensée s'imposa. Pourrais-je vraiment renoncer à ce nouvel amour naissant? Une ombre apparut soudain derrière moi alors que j'ouvrais la porte. Je me retournai brusquement, le cœur battant. C'était lui, mon beau-fils, avec un regard inquiet sur le visage. L'angoisse de la situation m'envahit. Je ne pouvais pas laisser mes émotions prendre le dessus maintenant. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude sincère. Je ne pouvais pas lui dire que tout allait mal, que je me sentais prise au piège entre mes désirs et mes obligations familiales. « Oui, juste un peu fatiguée, » répondis-je en feignant un sourire. Mais au fond de moi, la réalité était bien plus complexe. Les tensions montaient dans ma tête comme les vagues contre les quais de La Rochelle.
Nous prîmes place dans le hall de l'hôtel, où l'odeur du café frais flottait dans l'air. Chaque instant passé ensemble semblait à la fois précieux et dangereux. Je savais qu'un ami commun avait commencé à suspecter quelque chose d'étrange entre nous. Ce murmure insidieux me hantait. « Tu penses que quelqu'un pourrait savoir ?» murmura-t-il, ses yeux scrutant les alentours comme s'il craignait d'être épié. « Je ne sais pas, » répondis-je, la voix tremblante. « Mais il faut faire attention. » La peur de la découverte me paralysait. J'avais construit une vie autour de ma famille, mais ce secret menaçait tout ce que j'avais connu. Mon téléphone vibra dans ma poche, interrompant notre conversation tendue. En voyant le nom affiché à l'écran, mon cœur se serra. C'était mon mari qui appelait pour dire qu'il rentrerait plus tôt que prévu. « Il veut qu'on se retrouve à la maison », annonçai-je en essayant de garder mon calme. Son regard devint sombre. « Et nous ? Que faisons-nous » Je n'avais pas de réponse immédiate. Les implications de cette demande résonnaient en moi comme un écho douloureux. Je savais que je devais prendre une décision rapidement, mais comment choisir entre ma vie actuelle et ce nouvel amour qui me consumait ? « Il faut qu'on parle », dis-je finalement, en prenant sa main dans la mienne pour un bref instant avant de lâcher prise. Le contact était électrisant, mais je savais que chaque geste rapprochait notre secret du danger. Nous sortîmes ensemble pour une dernière promenade sur le vieux port, avant notre séparation inévitable. La lumière du soleil déclinant peignait le ciel d'une palette d'orange et de rose éclatants, mais cela ne pouvait apaiser la tempête qui grondait en moi. Les lanternes du festival scintillaient au loin, comme des promesses d'un avenir incertain. Nous marchions côte à côte en silence, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses. « Tu crois qu'on peut continuer comme ça ?» demanda-t-il enfin. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Je ne sais pas si c'est possible. » Mon cœur pesait lourdement alors que je réalisais l'ampleur des conséquences potentielles de notre liaison secrète. Nous arrivâmes près d'un banc où nous nous assîmes pour contempler l'horizon marin qui s'étendait devant nous. Le bruit des vagues se mêlait à nos respirations saccadées. Qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un découvre tout ça ? Il avait raison d'être inquiet. Chaque jour qui passait semblait ajouter une couche supplémentaire à notre secret déjà fragile. Je fermai les yeux un instant pour tenter d'apaiser mon esprit troublé par les pensées sombres qui m'assaillaient. La réalité était là. J'étais piégé entre deux mondes, incapable de prendre une décision claire sans causer du tort à ceux que j'aimais. À cet instant précis, mon téléphone vibra encore une fois dans ma poche avec insistance, tirant mon attention vers cette nouvelle intrusion dans ma bulle fragile d'intimité partagée avec lui. C'était un message de mon mari. « Rentre vite. » Le ton pressant me glaça le sang et amplifia mes craintes intérieures. Le moment était venu d'affronter ce qui se profilait à l'horizon sombre de ma vie familiale et amoureuse. L'invisible étreinte entre nous devenait insoutenable face aux réalités imminentes qui menaçaient d'éclater au grand jour. Le message de mon mari résonnait encore dans ma tête, comme un écho d'une réalité que je ne pouvais ignorer. Je me tenais là, à la fenêtre de notre appartement à La Rochelle, observant le vieux port. Les bateaux dansaient au gré des vagues, tout comme mes pensées tourbillonnaient dans un océan d'incertitude. La conversation avec mon beau-fils avait été franche, presque brutale dans sa clarté. Nous avions partagé nos doutes et nos désirs, mais maintenant, ces mots pesaient lourdement sur moi. « Que feras-tu » avait-il demandé avec une intensité qui m'avait fait frémir. Je n'avais pas su quoi répondre. L'idée de quitter mon mari pour lui semblait à la fois exaltante et terrifiante. Les lanternes du festival brillaient au loin, illuminant la nuit sombre. Elles symbolisaient des espoirs inavoués, mais aussi des choix difficiles. Je me sentais piégé entre deux mondes, celui de ma vie familiale et celui d'une passion naissante qui menaçait de tout détruire. Je pris une profonde inspiration avant de répondre à mon beau-fils. « Je ne peux pas abandonner ma famille, » dis-je finalement, ma voix tremblante sous le poids de mes mots. Mais au fond de moi, je savais que chaque mot était un mensonge que je me racontais pour éviter la vérité. Il s'approcha un peu plus près, ses yeux cherchant les miens. « Et si ta famille te trahit aussi ?» Cette question m'a frappé comme un coup de poing. Mon mari avait ses propres secrets, des murmures que j'avais perçus à travers les conversations étouffées et les silences chargés de tension. Je me rappelais alors d'un après-midi où j'avais surpris une discussion entre mon mari et un ami commun. Ils parlaient à voix basse, leur visage marqué par une inquiétude palpable. J'avais feint l'indifférence, mais chaque mot échangé avait creusé un fossé entre nous. « Tu sais que cela ne peut pas continuer » murmura-t-il en me regardant intensément. Ces mots étaient pleins d'une détermination douce amère qui m'angoissait davantage. Je quittai la fenêtre et m'assis sur le canapé,
mes mains tremblantes trahissant mon agitation intérieure. Les souvenirs des moments passés ensemble se bousculaient dans ma tête, les rires partagés au bord du port, les confidences murmurées sous les étoiles. Chaque instant semblait désormais chargé d'une signification nouvelle. « Que veux-tu vraiment » demanda-t-il encore une fois, sa voix douce mais insistante. C'était une question qui hantait mes nuits et troublait mes jours. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées éparpillées comme des morceaux d'un puzzle inachevé. Une partie de moi aspirait à cette liberté qu'il représentait, l'autre restait accrochée aux liens familiers qui m'avaient défini pendant tant d'années. À cet instant précis, je réalisais que le choix ne serait pas seulement entre lui et mon mari, mais aussi entre la femme que j'étais et celle que je voulais devenir. Une décision se profilait à l'horizon, celle d'affronter la vérité ou de continuer à vivre dans l'illusion du bonheur familial. Le bruit du port s'élevait en arrière-plan, alors que je pesais le pour et le contre dans mon esprit tourmenté. La mer agitée reflétait mes émotions tumultueuses. Chaque vague semblait chuchoter des promesses et des menaces simultanément. Commençai-je à dire, avant d'être interrompu par le vibreur de mon téléphone sur la table basse. Mon cœur s'accéléra en voyant le nom affiché sur l'écran. Mon mari appelait encore une fois. Ce simple appel pouvait changer le cours de ma vie en un instant. Je savais qu'il attendait une réponse claire et définitive, tandis que moi-même j'étais perdue dans ce labyrinthe émotionnel complexe où amour et loyauté s'entrechoquaient sans relâche. Je pris une grande respiration avant de répondre au téléphone, consciente qu'à cet instant précis, tout pouvait basculer pour moi et ceux qui m'entouraient. Je pris une grande inspiration et répondis enfin au téléphone. La voix de mon mari, familière mais lointaine, résonnait dans l'air. Il me demanda si tout allait bien, une question simple, mais chargée de sous-entendus. Je fis de mon mieux pour cacher la tension qui m'habitait. « Oui, tout va bien », dis-je d'une voix neutre, consciente que chaque mot pouvait trahir mes pensées. Après avoir raccroché, je me sentis encore plus perdue. Les lumières du festival des lanternes brillaient au loin, illuminant la nuit d'une douce lueur. Je me rappelai notre dernier rendez-vous secret, près du vieux port. Ce moment où nos regards s'étaient croisés et où nous avions partagé ce baiser qui avait changé la nature de notre relation. Je ne pouvais pas ignorer l'intensité de mes sentiments. Cependant, le poids de ma culpabilité s'alourdissait à chaque instant. Chaque rire échangé avec lui lors des promenades me semblait une trahison envers mon mari. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre dans cette dualité sans conséquence. La séparation de mon mari et moi n'était plus qu'une question de temps. Le lendemain matin, je décidai d'affronter la réalité. J'avais besoin de parler à mon beau-fils avant que les choses ne deviennent encore plus compliquées. Nous nous retrouvâmes sur le port, là où tout avait commencé. Le bruit des vagues se mêlait à mes pensées tourmentées. « Nous devons discuter », dis-je en évitant son regard. Il acquiesça, son expression devenant sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe ?» Je ne peux pas continuer comme ça, avouai-je enfin. C'est trop compliqué. Tu ressens quelque chose pour moi ? Interrompit-il doucement. Sa franchise m'ébranla. Je n'avais jamais voulu lui faire porter le poids de mes désirs conflictuels. Mais il avait raison, il y avait quelque chose d'indéniable entre nous qui ne pouvait être ignoré. Oui, murmurai-je presque inaudiblement. Il s'approcha un peu plus près, créant une bulle d'intimité autour de nous malgré les passants indifférents. Que veux-tu faire ? Je réfléchis à ma réponse alors que le vent marin jouait avec mes cheveux. L'idée d'une rupture avec mon mari me terrifiait autant qu'elle m'attirait. Mais rester dans cette situation était tout aussi insupportable. Je veux être honnête avec toi, dis-je finalement en prenant une profonde inspiration pour rassembler mon courage. Mais je ne peux rien promettre. Un silence pesant s'installa entre nous alors que chacun pesait ses mots et ses émotions. À cet instant précis, je réalisai que ma vie était devenue un équilibre précaire entre devoir et désir. Nous décidâmes de nous revoir plus tard dans la journée, après les obligations familiales qui nous attendaient tous deux. Mon cœur battait la chamade en pensant aux conséquences potentielles de nos choix. La journée passa lentement alors que je feignais l'insouciance auprès des membres de ma famille réunis autour d'un repas copieux dans notre location temporaire à La Rochelle. Leur rire résonnait comme un écho lointain face à mes préoccupations internes grandissantes. À peine quelques heures plus tard, lorsque la nuit tomba et que les lanternes s'illuminèrent à nouveau sur le port, je retrouvai mon beau-fils au même endroit où nous avions partagé tant d'émotions récemment. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable alors que nos yeux se rencontrèrent. « Que faisons-nous » demandai-je finalement en brisant le silence. Il prit ma main dans la sienne et murmura « Nous devons être prêts à affronter les conséquences ». Son regard était déterminé, mais inquiet à la fois,
comme si nous étions sur le point de franchir une ligne sans retour possible. À cet instant précis, je compris que notre liaison secrète serait révélée tôt ou tard, entraînant avec elle un tourbillon d'événements imprévisibles qui pourraient détruire ce que j'avais construit jusqu'ici ou ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Je me tenais là, au bord du vieux port, le vent marin fouettant mon visage. La nuit était tombée, et les lanternes du festival illuminaient l'obscurité d'une lueur douce et chaleureuse. Chaque lumière semblait porter les espoirs et les craintes de notre secret. Je n'avais jamais ressenti un tel mélange d'adrénaline et de peur. L'angoisse montait en moi alors que je réalisais que notre liaison ne pouvait plus rester cachée éternellement. Les rires des autres familles résonnaient autour de nous, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir isolée, comme si un mur invisible se dressait entre moi et le reste du monde. Mon beau-fils se tenait à mes côtés, son regard fixé sur le ciel étoilé, mais je savais qu'il pensait à nous. « Que ferons-nous si quelqu'un découvre tout cela ?» murmura-t-il finalement, brisant le silence pesant qui nous entourait. « Je ne sais pas, » répondis-je avec une sincérité qui me terrifiait. Mais il est temps de réfléchir à ce que nous voulons vraiment. Nous avions partagé tant de moments intenses, mais la réalité commençait à s'imposer avec force. Les obligations familiales pesaient sur mes épaules comme une lourde chape de plomb. Je repensais aux jours passés à explorer La Rochelle ensemble, aux rires échangés dans les cafés animés et aux secrets murmurés sous les étoiles. Soudain, une pensée troublante me traversa l'esprit. Et si mon mari avait des doutes ? Ces silences étaient devenus plus fréquents ces derniers temps, comme s'il sentait quelque chose d'insaisissable entre nous deux. J'avais toujours cru que notre mariage était solide, mais maintenant je commençais à douter. « Tu penses qu'ils ont remarqué ?» demanda-t-il en scrutant la foule. Je secouai la tête avec détermination, même si une partie de moi craignait que cela ne soit pas vrai. Non, pas encore. Mais il faut être prudent. Nous continuâmes à marcher le long du quai, nos pas résonnant sur les pavés humides. Chaque éclat de rire ou regard échangé par d'autres couples me rappelait ce que j'avais perdu dans ma propre vie. La légèreté des sentiments authentiques et l'excitation des débuts. La tension entre nous était palpable, alors que je réfléchissais à ce que cela signifiait vraiment pour moi. Était-ce juste une escapade passagère ou quelque chose de plus profond ? Je n'avais jamais envisagé une telle situation avant ce voyage. La Rochelle avait ouvert une porte sur des désirs enfouis depuis trop longtemps. « J'ai besoin de te dire quelque chose », déclara-t-il brusquement en s'arrêtant devant un stand illuminé par des lanternes colorées. Mon cœur s'accéléra à cette annonce inattendue. « Quoi donc ? » « J'ai envie que tout cela soit réel, » dit-il avec une intensité qui me fit frissonner. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho désespéré. Je savais qu'il ressentait la même chose que moi, mais comment pourrions-nous vivre cela sans détruire nos vies respectives ? L'idée d'une séparation devenait chaque jour plus pressante dans mon esprit. Alors que je l'observais, j'eus soudainement l'impression qu'il était celui qui pouvait me comprendre le mieux dans ce monde devenu étriqué et oppressant. Mais cette compréhension avait un prix. Notre bonheur serait-il suffisant pour justifier la douleur infligée aux autres ? Une sirène au loin brisa mes pensées alors qu'une vague d'angoisse m'envahissait à nouveau. Que ferions-nous lorsque les vérités seraient révélées ? L'idée de perdre ma famille me terrifiait autant que celle de renoncer à cet amour inattendu. Nous continuâmes notre promenade silencieuse jusqu'à atteindre un petit coin tranquille près de l'eau où les lanternes reflétaient leur lumière dans la mer calme. Dans cet instant suspendu, je compris que chaque choix serait lourd de conséquences. Et tandis que je contemplais le reflet scintillant des lanternes sur l'eau sombre, une certitude s'imposa en moi. Il était temps d'affronter cette réalité inévitable qui approchait à grands pas.